OK. So, je répète ma question. Aimez-vous aller aux noces? Bien, ce matin, moi, je vais vous parler de mariage. Je suis en train de lire ce livre-là. Puis là, vous avez un petit PowerPoint que je sors de ma zone de confort. C'est pas mon habitude de faire ça. C'est quelques photos pour aider à comprendre et peut-être parce que j'ai beaucoup de versets pour être capable que tout le monde suit les versets. Alors, quand j'étais là-bas, j'ai revu quelqu'un qu'on connaît, c'est Joe Amaral, puis il a écrit un livre, plusieurs livres, mais celui-ci, « Comprendre Jésus, mais dans sa culture ». Et j'ai lu, et puis quand je suis arrivée au mariage, j'ai fait comme, ben là, je peux pas garder ça juste pour moi, il faut que je le partage. Fait que c'est sûr que c'est un peu différent, mais je suis certaine que vous allez, comme j'ai dit dans ma prière, vous allez être encouragés. Comme ça donne de l'espoir, ça donne de la joie. Parce que, tu sais, on est des enfants de Dieu, bien, ça ne s'arrête pas là. On va aller au mariage, puis on va passer l'éternité avec notre roi, notre fiancé qui a préparé une maison. Fait que moi, je veux vous parler comment ça se déroule dans la culture juive, mais à l'ancienne, c'est pas comme ça aujourd'hui, comparé à... Puis nous, l'Église, parce que Jésus a dit qu'on est son épouse, puis il va avoir un mariage. Avez-vous déjà lu ça dans la Bible? Oui. Hein? On se prépare pour un mariage avec Jésus qui est notre époux, notre fiancé. Fait que je veux faire le parallèle entre qu'est-ce qui se vit naturellement anciennement chez les Juifs et comment nous aussi, le Seigneur a mis les choses en place. Est-ce que je vous ai mêlé ou est-ce que ça fait du sens? Vous suivez? Parfait. OK. Moi, je pense que mon message ce matin, il fait suite au message de Pasteur Luc la semaine passée. Il a parlé beaucoup du salut. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on est sauvé puis tout ça? Puis là, bien, je veux vous parler d'un privilège que nous avons parce qu'on a accepté Jésus, parce qu'on est sauvé. Y a-tu de la... OK? Alors, c'est ça. Puis, je vais vous dire, comme Joe il nous a dit là-bas, M. Amaral, il nous a dit, quand vous apprenez quelque chose de nouveau, là, dites « Wow! » Êtes-vous capable de dire ça? « Wow! » Quand vous apprenez quelque chose de nouveau, là, OK, ça ne sera pas « Amen » le matin, tout ça, ça va être « Wow! » Bien, ça veut dire « Amen ». OK? OK, on commence. On va commencer, on s'en va aux fiançailles. Pour débuter, je vais vous parler de ça. Le fiancé, dans la culture juive, le fiancé, il va au père de la jeune fille, dans sa maison, pour lui présenter un contrat de fiançailles au père. Puis peut-être, les amis africains, vous allez vous retrouver dans des choses comme ça, là, parce que ça peut joindre votre culture. Et puis, je vais vous dire aussi que quand Dieu a créé Ève, la Bible nous dit qu'il a pris une côte de Adam, puis il a formé Ève. Il y en a qui disent que quand Jésus est mort à la croix, puis qu'ils ont lancé une lance, puis qu'il y a de l'eau et du sang qui est sorti de son côté, c'était la naissance de l'Église. Parenthèse. Wow. OK? Qu'est-ce que le fiancé fait? Il vient au père, puis il parle, il dit qui il est, c'est comme s'il amène son CV, puis il dit qu'est-ce qu'il va faire pour prendre soin de son épouse. Il mentionne ses occupations, son salaire, les arrangements qu'il va faire pour la maison, son plan en général, puis ses intentions envers elle. C'est ça qui fait le fiancé. OK? Quand je pense à Jésus, je pense qu'il fait la même chose. Il s'est présenté comme le bon berger, la porte des brebis, le chemin, la vérité, la vie, la parole vivante, le début et la fin. Puis qu'est-ce qu'il veut nous offrir? C'est une union éternelle. Wow. OK. Puis il a dit au Père, je suis prête d'aller jusqu'au bout pour elle. Jésus est prêt d'aller jusqu'au bout pour nous. Puis Jésus, il est fidèle, il a dit qu'il était fidèle à sa parole. Il y a un verset qui dit, « En effet, toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. Et c'est donc par lui que nous disons Amen. » Puis, une autre affaire, c'est qu'il est prêt de partir. Il dit tout que c'est l'argent qu'il a. Jésus, il est prêt de partager ses richesses avec nous. Il est héritier de Dieu, puis il est prêt à nous rendre co-héritiers avec lui.
Il veut partager ses richesses, puis il partage son nom. Il nous partage son nom, l'autorité qu'on a en son nom. Il y a un verset qui dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est dans Jean 14, 13 et 14. Il nous partage aussi son autorité. Ça, c'est les cadeaux que le Fils a présentés au Père pour gagner le cœur du Père. Il a déjà gagné le cœur de la fiancée, mais il veut gagner le cœur du Père. Son autorité. Jésus a dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Et c'est oui et amen. Amen. La dernière chose, c'est qu'il offre aussi son trône. Tu l'as dit ce matin, on est assis avec lui. À la fiancée, à nous l'épouse, la fiancée, il nous offre aussi son trône. Il nous a ressuscités, puis il nous fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Puis Jésus est au-dessus de tout, Dieu est au-dessus de tout, au-dessus de tout. On regarde en bas. On ne regarde pas en haut parce qu'il n'y en a pas d'en haut, on est au-dessus de tout. Amen. C'est ça que le Fils Jésus est venu offrir au Père pour gagner le cœur de sa fiancée ou de sa fille. OK. Une autre chose qui arrive, c'est que, savez-vous que c'est le Père qui prend la décision d'accepter ou de refuser l'offre du fiancé? Oui. Ici, on ne dirait pas « wow », on dirait « aïe aïe ». La culture juive de l'Ancien Temps, c'est le Père qui décidait. OK? Puis une question qui est importante aussi, c'est que le Fils présente des cadeaux. Puis la grandeur du cadeau démontre l'intensité de son amour. Plus le cadeau il est gros ou grand, plus ça démontre son amour. Parce qu'il veut, compenser la perte de la fille. Parce que la fille est à la maison, puis elle travaille. Elle fait... Qu'est-ce qu'elle peut faire? Les muffins, la vaisselle, le ménage, prendre soin des autres, c'est comme, elle travaille. Elle aide dans la maison de son père. Mais là, le fiancé vient, puis il l'enlève de la maison de son père. Le fiancé, il donne des cadeaux pour compenser, mais aussi, comme j'ai dit, pour démontrer son amour pour elle. On dit que plus que le prix est élevé, plus cela démontre l'amour qu'il a pour elle. D'après vous, est-ce que Jésus a suffisamment démontré son amour? D'après vous, wow! On est habitué d'entendre la croix. On est habitué d'entendre parler de Jésus est mort, il a payé le prix, il est ressuscité. Mais réalisez-vous qu'il était prêt à aller jusqu'au bout pour gagner notre cœur? Pas plus que ça, mais pour nous gagner. Puis il a dit au Père, je suis prête d'aller jusqu'au bout, même à mourir. Même à mourir. Romains 5,8 dit, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions tous des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Amen. Amen. Puis Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il a fait ça pour nous. Puis Pierre, il dit, vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'or ou l'argent que vous avez été rachetés. Le fiancé vient avec des cadeaux qui sont périssables. Mais le Fils, notre fiancé Jésus, il vient avec le cadeau de sa vie jusqu'à la dernière goutte de son sang. Impérissable, non périssable, c'est pas impérissable, mais non périssable. Puis ça va durer éternellement. La valeur de son sang dure éternellement. Oh, Jésus, ça dit, pas par l'or et l'argent, mais par le précieux sang de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Ça, c'est le cadeau que Jésus était prêt à faire. Non, maintenant, d'après vous, est-ce que vous pensez que le Père a accepté l'offrande de Jésus? Oui. Amen.
Ça dit quelque part qu'il a reçu le sacrifice de Jésus. Jésus est venu avec son sang, puis le Père l'a reçu. OK, maintenant, voilà une autre étape des fiançailles. C'est la deuxième étape, c'est que le fiancé, avec tout ça, il a parlé au Père, il a présenté, il dit qu'est-ce qu'il est. Avec tout ça, il offre une coupe de vin à la fiancée. OK? Puis la fiancée a choisi de boire ou pas. Mais quand elle boit, ça veut dire qu'elle accepte la proposition du fiancé. Quand elle boit la coupe, ça veut dire que c'est scellé. C'est un sou, là? C'est scellé. La décision est scellée. Ils sont légalement liés, comme s'ils étaient mariés, mais sans union sexuelle. OK? Puis, ça dit qu'ils ne peuvent pas refuser de se marier à l'un l'autre. OK? Vous rappelez-vous, à moins d'une lettre de divorce, vous rappelez-vous Joseph et Marie? Joseph, il était fiancé avec Marie, puis à un moment donné, la bédaine commence à pousser à Marie. Puis il a bien vu qu'il y a quelque chose qui se passait, puis il ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Puis ça dit, pour ne pas la déshonorer. Il voulait y écrire une lettre de divorce. Puis ça dit, un ange, il a dit, non, ne faites pas ça. C'est Dieu, tu sais, comme Marie-là. Puis ça dit, il l'a pris dans sa maison. Tu sais, ça me rappelle à ça quand j'entends ça. Il ne pouvait pas la déshonorer. La seule manière qu'ils peuvent se séparer, c'est par une lettre de divorce. Boire la coupe, ça veut dire j'accepte, puis ça scelle l'union entre les deux. Puis quand le fiancé, lui, boit la coupe, c'est parce qu'il exprime sa joie. Elle a dit oui! Il est content parce qu'elle a dit oui. Il est heureux parce qu'elle a accepté sa proposition. Vous rappelez-vous au dernier repas de Jésus avec ses disciples? Ça dit, il a offert la coupe à ses disciples. Eux autres, ils ne savaient pas tout ce que ça pouvait représenter, puis peut-être qu'ils savaient aussi. Jésus leur a dit, il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. » Le sang qui va nous unir ensemble, qui a été versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Puis là, il dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai de nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. Et en prenant la coupe, les disciples qui sont la fiancée, ils disent, oui, Seigneur, j'accepte ta proposition. Oui, Seigneur, je deviens ta fiancée. C'est pareil pour nous aujourd'hui. Comme la semaine passée, parce que celui qui a parlé du salut, puis il a demandé à des gens, y en a-tu qui veulent accepter Jésus dans leur cœur? Ceux qui ont dit oui sont devenus partie de la fiancée. On fait partie, il n'y a pas juste une personne, là, l'épouse est grande. Tous les gens qui disent, oui Seigneur, je sais que tu es mort sur la croix pour moi, puis je te demande pardon pour tous mes péchés. J'accepte qu'est-ce que tu as fait à ma place. Parce qu'on devait payer pour nos péchés, mais lui, il a décidé de payer pour nous. Le fiancé était prêt d'aller jusqu'au bout, jusqu'à en mourir, pour nous racheter, pour nous gagner, pour qu'on devienne son épouse à tout jamais. Alléluia, Jésus. Nous devenons sa fiancée à la suite de ça. Puis la prochaine étape, là, parce qu'elle a dit oui, parce que lui il a bu la coupe, ils sont heureux, bien là, c'est drôle que ce qui se passe, c'est qu'ils sont séparés. Le fiancé s'en va chez eux, puis elle reste chez elle. Pendant 12 à 18 mois, ils ne se voient pas du tout. Aïe aïe! Ils ne peuvent pas se voir. C'est pas mal différent de nos jours, hein? Mais savez-vous qu'est-ce que Jésus a dit? Je viens de vous le lire. Il dit, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume. » C'est exactement la même chose. C'est sûr que ça dure plus que 18 mois. Mais c'est ça qui s'est passé, tu sais.
bien, je me disais, c'est pas le fun, la séparation. C'est comme, il y a des risques aussi à être séparés, tu sais. Mais le Seigneur, il savait qu'est-ce qu'il faisait, tu sais. Vous savez, il connaissait l'expression « loin des yeux, loin du cœur ». Puis vous connaissez aussi la vie quand on aime Jésus. Vous savez qu'on a un ennemi qui va essayer de changer notre focus, qu'on arrête de regarder à Jésus. Il va essayer de nous attirer de toutes sortes de manières, soit par les paroles, soit par les activités, soit par des actions, de toutes sortes de manières pour nous faire dévier, d'avoir le regard, de penser à notre bien-aimé. Mais, pour éviter d'oublier, le fiancé, il laisse des cadeaux à la fiancée. Puis à chaque fois qu'elle regarde les cadeaux, ça lui fait penser à lui. Ça pense à lui. C'est ça que ça dit, tu sais, que ça dit qu'il donne des cadeaux pour démontrer sa joie, pour démontrer son affection, puis comme un rappel, à chaque fois qu'elle regarde les cadeaux qu'il a donnés, « Ah, ça c'est mon fiancé. Ah, c'est mon fiancé. » Comme quand on va se marier, on dit Bien, elle était pareil. Elle regardait les cadeaux, « Ça te fait penser à mon fiancé. » Tu sais, nous aussi, on a des cadeaux que le Seigneur nous a donnés pour nous rappeler de lui. Le premier cadeau, c'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est un rappel de qu'est-ce que Dieu a fait pour nous dire « J'enverrai plus jamais de déluge. » C'est ma promesse, regarde l'arc-en-ciel, c'est ma promesse pour nous rappeler de notre époux. Il y en a un autre aussi que le Seigneur qui nous donne, c'est la communion. Quand on prend la communion ensemble, la Sainte-Sainte, la communion, c'est un rappel de ce que Jésus a fait pour nous. La nouvelle alliance que je viens de vous lire, c'est un rappel de ces choses-là. C'est un rappel qui est vivant, puis il le dit, je m'en vais là, mais je vais revenir. Il y a un autre verset où ça disait, c'est sûr que je vais revenir. C'est sûr que je vais revenir. Puis il va revenir, fait qu'on est dans cette attente-là. Mais quand on prend la communion, c'est un moment où on se rappelle, « Hey, mon fiancé, il a tout fait pour moi. Il va revenir. » Une autre chose qu'il nous a laissé, c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui fait le Saint-Esprit? Puis tu sais, Jésus, il a dit, je vais vous envoyer quelqu'un de la même nature que moi. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous rappelle. Puis c'est ça qu'il dit, le Saint-Esprit. Il nous rappelle les paroles de Jésus. Il nous donne des cadeaux pour nous rappeler de lui. Il nous donne le Saint-Esprit, il nous donne... Puis aussi, ça dit, il a fait des dons aux hommes. C'est un cadeau. Un don, c'est un cadeau, tu sais. Fait que des fois, on n'est peut-être pas des cadeaux, là, mais Dieu, c'est pour lui, c'est un cadeau. Ça dit dans Éphésiens, il a donné des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs, pour former les saints, à se préparer à servir et à se préparer à rencontrer le fiancé. Tous les cadeaux que le Seigneur a donnés. En tout cas, si je mets tout ça ensemble, tous ces cadeaux-là, qui donnent à chacun de nous, et qui est grand notre Dieu, et qui est tout-puissant notre Dieu, et qui est immense tellement on ne peut même pas imaginer sa grandeur. Merci Seigneur. Merci Seigneur qu'à chaque fois que je vois que je suis en communion avec ton Saint-Esprit, que je prends la Sainte Seine, que je vois l'arc-en-ciel, que je vois les ouvriers de Dieu, merci que c'est un rappel des cadeaux que tu nous as donnés. Amen. Un rappel des cadeaux. Alléluia. Saisissons-les. Saisissons les cadeaux qui sont à nous. T'sais, laissons-les pas à briller ou que la poussière les cache, en tout cas. OK. Qu'est-ce que le fiancé fait pendant ce temps-là? Il retourne à la maison de son père. Puis là, il prépare une addition, pas une maison, une addition, juste une chambre, qui va devenir la chambre des noces. Parce que quand il va aller la chercher, puis il va l'emmener, puis les noces vont avoir, l'union va avoir lieu là. On appelle ça la lune de miel ici. Puis une autre caractéristique, c'est même si c'est le fils qui bâtit la chambre, l'addition, il faut qu'il la fasse selon les spécifications du père. C'est même pas lui qui décide comment il va faire. Le père lui donne des instructions, il bâtit la maison. Bien, savez-vous, Jésus a fait la même chose. Il dit,
Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je vais revenir. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Hein? Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Vous savez-vous où ce que je vais? Je m'en vais au Père. Puis vous savez le chemin c'est lui. Hein? C'est lui le chemin. Puis c'est lui le médiateur, puis on ne peut pas passer par personne d'autre que Jésus. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Alléluia. Une autre caractéristique, c'est que le Fils devait attendre le OK du Père pour aller chercher la fiancée. Il ne pouvait pas partir de son propre gré et dire « Ah, la maison, l'addition est finie », puis parce qu'il construit la maison aussi pendant ce temps-là. Il ne pouvait pas partir et dire « J'ai fini, j'y vais ». Il fallait qu'il attende que le Père dise « Vas-y, c'est le temps ». Moi, là, ça me fait penser au verset que je n'ai jamais compris avant. « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, même pas les anges dans le ciel, ni le Fils, le Père seul les connaît. » Ah, là, je comprends, ça a rapport au mariage. Tu sais, c'est-tu pas « wow » Ça nous encourage à être vigilants parce qu'on veut l'attendre, on veut être dans l'attente. Ni même lui, il sait, s'il serait, il viendrait nous réveiller et dire « Hey, 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 je m'en viens, réveille-toi, je m'en viens. » Tu sais? Mais non, il ne sait même pas lui-même. Il attend que le Père dise « C'est le temps d'aller. » Oh, alléluia! J'ai quelques versets pour vous aussi. Ça dit, c'est dans Luc 12, ça dit « Mettez une ceinture à votre taille et tenez votre lampe allumée. Soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. » Ça dit « Heureux ceux qui sont réveillés. » Hein? Bien ça va avec pendant que la fiancée, elle aussi, elle a quelque chose à faire. Le fiancé prépare l'addition, puis il va faire une maison aussi. La fiancée, elle aussi, elle a quelque chose à faire. Hein? Ça dit que sa responsabilité, c'est de se préparer pour le jour du retour. Au moment où l'alliance est faite, les fiançailles sont faites, elle est considérée comme consacrée, mise à part pour le fiancé. On dit qu'elle a été achetée. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour elle. Puis quand elle va dans les rues, elle se met un voile sur la tête, puis tout le monde sait qu'elle est fiancée à cause de son voile. Tu sais? Puis pendant ce temps-là aussi, elle économise de l'argent. Parce qu'elle aussi, il faut qu'elle emmène de l'argent dans le mariage, des biens. Est-ce qu'il y en a ici, si je dis le mot trousseau, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Hein? Qui s'est marié et a apporté un trousseau dans le ménage? Moi aussi. OK? Bon, ça parle de ça comme... elle économise l'argent, puis... parce qu'elle ne sait pas, elle non plus. Elle ne sait pas pantoute quand est-ce qu'il va venir. Même si traditionnellement, ça doit être le soir, elle ne sait pas c'est quand. Fait qu'il faut qu'elle soit dans l'attente, dans la préparation. Elle attend. She's waiting for the moment. Elle attend, elle est dans l'attente, tu sais. Bien, pour être dans l'attente, il faut que tu sois prête. Puis, tu sais, comme, tu ne prépares pas... Quand tu vas en voyage, je ne sais pas comment vous êtes, là, je ne prépare pas mes bagages à la dernière minute, là. Moi, je les prépare d'avance, tu sais. Puis tu revises, puis tu revises, puis tu revises, puis tu enlèves, puis tu en mets, puis tu... comme, tu sais. T'es prête quand c'est le temps de partir. C'est pas la veille du départ que c'est le temps de préparer les choses, tu sais. Fait que, elle fait ça, elle est dans l'attente. Elle doit avoir ses bagages de prête, elle aussi, parce qu'elle va emmener son trousseau avec elle, tu sais. Puis, ça nous encourage aussi, nous aussi, d'être prêts. Le parallèle avec nous, là, c'est nous aussi de se préparer. Nous aussi d'avoir notre lampe. Tu sais, l'histoire des 10 vierges, là, ils étaient dans l'attente que le fiancé va venir. Puis ça dit, la trompette a sonné, le chauffeur a sonné.
Puis là, ils s'en vont à la rencontre. Puis il y en a qui n'ont plus d'huile. Ils ont leur lampe après eux autres. Là. Ils n'ont plus d'huile. Ah, ben là, donnez-nous-en, donnez-nous-en. Non, 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 allez vous en acheter. Allez en acheter, tu sais. Bon, on sait qu'est-ce qui est arrivé. La parabole, parce que c'est une parabole, elle dit, il y en a 5 qui étaient prêtes, puis il y en a 5 qui n'étaient pas prêtes. Bien, tu sais, la mariée est en train de se préparer. Est-ce que je suis prête? Est-ce que je me prépare? Parce qu'il s'en vient. Mais je ne sais pas quand, mais il faut que je sois dans l'attente pour entendre le son de la trompette. Amen. Soyons vigilants, c'est ça que ça nous dit. Parce que vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir. Le soir, au milieu de la nuit, au chant du coq, le matin, que nous ne soyons pas endormis quand la trompette va sonner. Alléluia. Merci Seigneur. Fait que il faut... Merci Seigneur. Ça dit que la fiancée, si elle n'a pas le trousseau, la dot, ça dit qu'elle ne peut pas se marier. Hey, puis elle a une responsabilité. Ça dit que l'époux, il sait ça, tu sais. Il sait si elle n'a pas d'argent, tout ça. Il donne de l'argent avant de partir. Il donne des biens avant de partir. Les trésors, les cadeaux, il donne, tu sais. Elle a une responsabilité de garder ça. Puis si elle perd, puis il en manque, aïe, on ne sait pas ce qui va arriver, tu sais. Vous rappelez-vous l'histoire de la madame dans Luc? Elle avait un trousseau, elle avait perdu une pièce. Puis elle dit, elle cherchait partout dans la maison, elle cherchait sa pièce, tu sais. Puis à un moment donné, elle a trouvé sa pièce. Puis ça dit, elle a appelé ses voisins, ses voisines, ses amis, sa famille. Réjouissons-nous, j'ai retrouvé ma pièce. Hein? Vous ne trouvez pas que ça va avec ça? Hein? Bien, nous aussi, le Seigneur nous a donné des cadeaux. Qu'est-ce qu'on fait avec? On les cache, on les oublie, on les met de côté. Que le Seigneur nous aide à nous réveiller. Je ne dis pas qu'on est endormi, là, comprenez bien, c'est nous préparer, rester préparés. Merci Seigneur. Et puis quand c'est le jour où ce que le Papa dit, Dieu le Père dit, go! Wow! Alléluia! Puis c'est d'habitude, c'est dans la soirée. Ça dit, les amis de l'époux s'en vont aux portes de la ville, puis ils l'attendent. Puis ils sonnent le chauffeur. Ah, elle sait que c'est lui qui est là! Le chauffeur vient de sonner. Elle est prête avec toutes ses affaires. Son trousseau, sa lampe, elle est prête! Puis elle s'en va pour le rencontrer. À mi-chemin, lui, il vient à la porte, puis elle vient le rencontrer. Bien, ça ressemble à ce que ça dit dans la Bible. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Il va descendre du ciel. Ceux qui sont morts avant nous vont aller avec lui en premier. Et nous qui serons restés en vie, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il part d'en haut, on part d'en bas, puis on se rencontre au milieu. Amen. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encourageons-nous donc les uns les autres par ces paroles. Merci Seigneur. Alléluia. Une autre étape, c'est quand là, il la rencontre, il l'emmène chez son père dans l'addition qu'ils ont faite, dans l'ajout qu'ils ont fait à la maison. Puis il va être 7 jours avec elle pour l'union du mariage. Puis il va avoir une fête, une célébration, la célébration des noces de l'agneau. La Bible en parle, on ne parle pas de ça souvent, mais oui, quand le Seigneur va venir chercher son Église, il y a une grande fête. Eux autres, ça dure 7 jours. Mais la Bible nous dit que ça va durer 7 ans. 7 années. Puis si c'est les années comme le ciel, c'est plus que 365 jours par année. Il va y avoir tu sais, sur la terre, ça va être moins rose. Mais dans le ciel, il va y avoir cette belle célébration. Finalement, ils sont réunis ensemble. Puis le dernier aspect de ce mariage-là, c'est quand les 7 années sont finies, ou quand les 7 jours sont finis, là, le marié, il a préparé une maison pour elle pendant ce temps-là, tu sais. Pas juste l'addition, là, une maison, tu sais. Là, il l'emmène dans sa maison, dans la maison qu'il a préparée pour elle. Puis on dit que même, c'est ça, il l'amène dans sa maison. Ça doit vous rappeler le verset dans la Bible que ça dit « Je vis un nouveau ciel, puis une nouvelle terre. »
tu as prêché là-dessus déjà, José t'enseigner. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle maison, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Et j'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes, voici la maison de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et lui-même sera avec eux. » Alléluia! Ça ne s'arrête pas ici, là. Il y a plus encore. Amen! Puis moi, je voulais vous partager un message d'espoir. Je ne sais pas si ça fait comme « Oh! » Puis de la joie, ça crée de la joie. Puis en même temps, c'est un message d'appel à la consécration, de se préparer. On sait tous que la fiancée a un rôle de se préparer. Puis nous aussi, on a un rôle de se préparer, un appel à la consécration. On a dit oui à Jésus quand quand on a bu la coupe, dans un sens, quand on a dit oui, Jésus, je te reçois comme mon sauveur, je te donne ma vie, on est fiancés. OK? Puis, je vais vous dire une chose aussi, je veux pas que ce soit un message qui fait comme « Oh, je suis plus capable, c'est trop, c'est dur de me préparer. » Il ne faut pas que ce soit comme ça. On est tous des humains. Je dis ça comme ça, on n'est pas juste des humains, on est des humains. OK? Qu'est-ce que ça fait des humains? Ça tombe. Ça fait des affaires. Ça passe à côté de la traque, ça passe à côté du but. Mais avec Dieu, avec Jésus, il nous ramène. Il nous ramène dans la relation avec lui. Jésus, je sais que j'ai passé à côté, je te demande pardon. Et le sang de Jésus efface tout ça. Et je continue ma marche avec lui, ma préparation avec lui, de marcher avec lui. Amen. Alléluia, Jésus. Je suis certaine, sans aucun doute, que tout le monde ici veut passer l'éternité avec Jésus. Tout le monde veut être l'épouse. Wow! Il a tout payé pour nous. Il a tout fait pour nous. Si vous n'avez jamais ici accepté l'offre de Jésus, d'être son épouse, si vous n'avez jamais pris sa coupe, vous n'avez jamais accepté ce qu'il a fait pour vous, c'est le temps maintenant. Il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est facile. C'est de reconnaître qu'est-ce qu'il a fait, de reconnaître qu'est-ce que j'ai fait, puis d'accepter que son sacrifice, c'est suffisant. Puis de l'accepter dans ma vie. Je t'accepte, Seigneur, je reçois qu'est-ce que tu as fait à la croix. Pour moi, tu l'as payé le prix à ma place. Je prends la coupe, je dis oui, Jésus, je le veux. OK? Puis si vous avez déjà bu la coupe des fiançailles, bien, continuons à servir le Seigneur. Continuons à se préparer pour le Seigneur. Continuons à utiliser les cadeaux qu'il nous a donnés. Amen. Puis si peut-être qu'on a l'impression d'avoir négligé des cadeaux, bien, il n'est jamais trop tard pour venir et les utiliser de nouveau. Amen. Tant qu'on respire, c'est toujours un moment pour avancer puis notre relation avec le Seigneur est rétablie. Amen. Préparons-nous ensemble. Gardons nos lampes allumées. Servons le Seigneur avec tout ce qu'on est, qu'est-ce qu'on peut, avec tous les cadeaux qu'il nous a donnés. Puis qu'est-ce qui nous attend? C'est la rencontre avec notre époux, puis le festin des noces, puis la vie éternelle dans la belle ville, la belle maison qu'il a préparée pour nous. Amen. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, je ne peux pas garder ça pour moi. Moi, j'ai fait souvent voir. Et on en savait des choses, mais il y a des choses qui ont été ajoutées à ma connaissance. Puis je trouve ça extraordinaire. Puis ça devrait nous donner la joie. Je m'en vais avec Jésus, je sais qu'est-ce qui m'attend. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments difficiles sur la terre, mais tout ça de penser à ses cadeaux, à qu'est-ce qu'il a fait pour moi, ça me donne de l'espoir et la joie. Amen. Je ne sais pas si tu as quelque chose que tu peux chanter qui est joyeux par rapport à l'éternité, par rapport à notre vie avec le Seigneur. Venez, on va se lever ensemble puis on va bénir le Seigneur.